Chez moi, on tient un salon de mahjong. C'est toujours très animé à la maison. Mais il y a aussi des gens qui ne respectent pas les règles. Tonton Wong, serre le 1 de bambou de ta manche. Tante Pong, arrête de taper. Tu crois que je suis sourde? Tes signaux me dérangent pendant que je fais mes devoirs. Y accent gras. Ta fille, elle est vraiment douée. Ma fille, non seulement elle a une vue perçante, elle me porte chance. Regarde, un mahjong. Désolé. Vraiment? Comment tu fais ça? C'est une main parfaite. Oh là là. C'est bon, j'arrête, donne l'argent, donne. Hey, reprenez tout l'argent, comme d'habitude. Que tout le monde s'amuse, rangez ça. Mon père est incroyable. Même si quelqu'un triche, il peut gagner, mais il ne prend jamais l'argent. Revenez la prochaine fois, hein. D'accord, ça marche. Papa, pourquoi tu ne prends pas l'argent après avoir gagné? Wen, souviens-toi, la cupidité peut aveugler les gens. Si les yeux sont aveuglés, on ne voit plus rien. Papa joue aux cartes, juste pour se divertir. Ce n'est pas du jeu d'argent. Donc, jouer à des jeux d'argent, ce n'est pas une bonne chose. Tu as compris? Papa, ça va? Je suis désolé, je ne pourrai pas te voir grandir. Promets à papa de bien t'occuper de maman. Souviens-toi bien. Ne touche jamais au jeu. Papa. 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 Ce n'est que plus tard que j'ai appris par hasard que mon père était le véritable maître des 1000 portes. La main du Bouddha, technique de mélange des cartes 1000 portes. Une astuce pour tricher et voler des cartes. La main du Bouddha. Ah là là. Tu es malade ou quoi? Désolé. Utilisez les techniques des 1000 portes pour voler. Tu es encore loin du niveau. Arrête-toi, police. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas la bonne personne. Qu'est-ce qu'il se... Pourquoi la police est là? Sans preuve, crois-tu qu'on viendrait? Quelle preuve t'as, toi? Emmenez-le. Ils ne se sont pas trompés, c'est moi qui les ai appelés. Maman. Ce salaud t'a encore frappé? Non. T'es rentré. T'as ramené combien aujourd'hui? Rien. Je t'ai nourri pendant tout ce temps. Je t'ai appris tant de techniques. Et toi, incapable de voler un sou. Bon à rien que des bons à rien. Vous êtes tous des poids morts, un par un. Puisque vous ne rapportez pas d'argent, alors va parier pour moi. De toute façon, récupère tout mon fric aujourd'hui. T'as emmené ma mère jouer? Et alors, jouer, c'est quoi le... Ne me cherche pas. Je vais te montrer aujourd'hui ce que c'est que de gagner de l'argent vite. Dégage. Allez, on y va. Mise sur le gros, sur le gros. C'est sûr que ça va être gros, mise sur le gros. Allons par là-bas. Chef. Cette manche. Misez petit. Donnez-moi du grand.
Les jeux sont faits. Petit. 4, 5, 6, grand. Oh là là. 7 manches. Paris sur grand. 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 2, 3, 4, petit. Continue de parier, je refuse d'y croire. Ne le laisse pas gagner. On y va. Bon à rien, espèce de bon à rien. Je t'ai élevé toutes ces années, et voilà, je récolte un bon à rien toi. Même ta connasse de mère a réussi par chance à rapporter un peu. Et toi hein? Quoi? J'ai gaspillé mon temps à t'élever tout ce temps pour rien. Compter sur toi, bon à rien. Je ferai mieux de m'en occuper moi-même. Demain, si tu reviens sans argent, je vous fous dehors, toi et ta mère. Bon à rien. Inutile. Chef. Ça va? Ce vieux salaud t'a frappé? Je l'ai arrangé. Ne sois pas impulsif. Ce n'est pas encore le moment. Oui, chef. Et ce que je vous ai demandé de faire? Ça avance comment? Ce mois-ci, on a aidé quelques démons à arrêter de jouer. Chef, c'est réglé pour 3 personnes, Wang Laowu, Limazi et Zhao Kezi. Ils ont signé et apposé leurs empreintes. Devant leur famille, on a cassé les équipements de jeu et restitué l'argent. On leur a aussi dit que s'ils osaient revenir au casino, on leur casserait les jambes. Jean Lao Sandoit encore 85,000. Liu Shaoxi. Il doit 52 000. L'argent. Tu peux rembourser aujourd'hui? Pitié, chef, je n'ai vraiment plus d'argent. Accordez-moi quelques jours de plus, chef. D'accord. Amenez leur famille. Oui, mais pas ma famille. Ils ne savent pas que je joue. Ils ne doivent pas le découvrir. Chérie, j'ai eu tort. Je vais arrêter de jouer. Je ne jouerai plus jamais. J'ai fait une erreur, je suis impardonnable. Vous voyez clairement maintenant, non? Les paroles d'un joueur, qui peut y croire? Aujourd'hui, ils peuvent s'agenouiller ici et supplier. Demain, ils prendront l'argent vital de la famille pour retourner au jeu. C'est simple de les sauver. Signez ça. En signant, même s'ils s'endettent jusqu'à des millions, ça ne retomberait pas sur vous. C'est l'argent qu'ils ont perdu. Prenez cet argent et partez d'ici. Vivez une vie tranquille. Dorénavant, ils resteront ici, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de jouer. Il est interdit de se revoir avant ça. Rappelez-vous bien. Il n'y a pas de gagnants éternels au casino. Ce que vous misez, ce n'est pas de l'argent. C'est une famille stable. Chef, nous avons compris notre erreur. On va arrêter de jouer. On ne jouera plus jamais. Chef, c'est ça votre méthode pour lutter contre le jeu? Tu sais ce que signifie lampe éteinte? Chef. Lampe éteinte, c'est le jargon pour attraper les tricheurs au casino? Si quelqu'un triche au casino, on doit les... Damn. La lampe éteinte au casino, c'est pour les tricheurs. Mais nous, on chasse les accros au jeu. Souvenez-vous, dans le jeu, c'est toujours une arnaque. Ne pas jouer, c'est gagner. Chef. C'est pas bon. Je viens d'apprendre une nouvelle. Votre beau-père, ou beau, est allé jouer au casino de fortune. Bien fait pour lui. Il a triché et s'est fait prendre sur le fait. Il a prétendu manquer d'argent, alors il a proposé Tati pour ses dettes. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Je vais tout te dire. Ton homme a triché chez moi, a brisé les règles et il ose fuir. Je ne- Pas le choix, je dois te prendre une main. Une main contre 100 000. C'est pas cher, non? Hey hey hey. Quant au reste, je dois dire que t'es plutôt mignonne. Alors reste gentiment ici pour tenir compagnie à mes gars. Ha ha ha.
Eh bien, évite de faire un carnage. T'inquiète pas, Diane. Ne viole pas les règles. Et... Qu'est-ce que tu attends? Tiens-moi sa main. Ah, non, arrête, moi. Arrête. Intéressant, une fille qui ose défier Jin sans. Woman Save Merman. Cet enfoiré triche et s'est fait prendre. Il a dit qu'il allait chercher l'argent, mais il a disparu. Woman Save Merman. Je t'avais déjà dit que ce type n'était pas fiable, mais tu as insisté pour le suivre. Maman sait qu'elle a eu tort. Cette fois, maman va divorcer avec lui. Aide maman, je t'en supplie. Oh! Hey! T'es la fille de ce vieux salaud, hein? Ah. Pas mal, tu vaux bien plus que ce vieux truc, hein? Hein? Je vais te le dire franchement, ton père m'a arnaqué et s'est enfui. Il me doit 500 000, alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dette de jeu. On règle ça à la table. Perry. Toi? Ha! Petite, tu te prends pour qui avec ton grand discours? Quoi? Tu hésites? D'accord. Pas mal, t'as du cran. Alors, je vais jouer avec toi. Mais attention, je te préviens, si tu perds ce pari, HMF, ce ne sera pas juste une question d'argent. Toi et ta mère vont rester ici. D'accord. Alors, ma jolie, j'ai gagné tout l'argent de ta famille. Maintenant, avec quoi veux-tu parier? Dans ce casino, on peut emprunter, non, 9% d'intérêt, 13% de sortie. Pas vrai? Je vais emprunter. Oh là là! Tu t'y connais en emprunt, hein? Bon, aujourd'hui, t'es tombé sur la bonne personne. Je suis le plus gros prêteur de ce casino. Je vais te donner 450 000 jetons. Moi, j'en ai 500 000. Si t'arrives à me prendre tous mes jetons... Et je te laisserai partir avec ta mère. Mais bon, faut dire une chose quand même. Si tu perds, tu devras rester ici avec moi. 3 ans. Donne-moi les jetons. D'accord? Tu choisis le jeu? Beauté. Je ne connais pas grand-chose, alors faisons simple. Blackjack. Parfait. Distribuez les cartes. Le croupier gagne. Tu es fort, patron. Encore une victoire. Ah! Le croupier gagne. Pas de chance? Tu veux que je t'apprenne 2 ou 3 trucs? Moi, à mon avis, arrête de forcer. Non? Avoue ta défaite et suis-moi. Tu vivras confortablement et les dettes de ta mère seront effacées. Avoue que c'est tentant. Je n'ai pas encore tout perdu. Distribue les cartes. Quel style? Vraiment l'impression. On pourrait croire que tu vas gagner. Ha ha ha. On continue. Comme prévu. Le vrai tricheur, c'est ce croupier. Ce Jin Sang est le croupier. Ils se sont arrangés depuis longtemps. Je relance. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, ma petite, tu stresses. Tu veux tout miser d'un coup, hein? Si Monsieur Jin n'ose pas, il peut se déclarer vaincu. Se déclarer vaincu? Petite effrontée. Très bien, je te suis. Ha ha ha. Désolé ma jolie. 20 points, montre tes cartes. Voyons comment tu comptes gagner. Je m'incline, patron Jin. 21 points. Le croupier a 20 points, le joueur 21 points. Le joueur gagne. Pas mal du tout. Grand frère, regarde. J'ai bien gagné, non? On dirait que j'ai ri un peu trop tôt. Mademoiselle Shangan a bien plus de chance que je ne l'avais imaginé. Gagner, c'est facile. Mais perdre avec naturel, faire croire au poisson qu'il mord l'hameçon de son gré, et qu'il recrache tout ce qu'il a gagné avec intérêt. C'est ça, la vraie technique, maman.
Moi, je suis curieux, comment ils ont réussi, étape par étape, à te manipuler jusqu'à ce que tu mises toi-même sur la table. Tu aurais dû laisser cette gamine gagner avant, alors que s'est-il passé aujourd'hui? Pourquoi tu me laisses toujours gagner? Si tu me laisses gagner, comment je vais tendre un piège? Comment les faire tomber, elle et sa mère? Compris, grand frère, je vais la laisser gagner. Grand frère, je veux changer de stratégie. Changer de stratégie. Ah, tu viens de me battre au blackjack et de m'arnaquer de 50 000, non? Alors, tu veux déjà jouer à un niveau plus élevé? Laisse-moi te dire un truc. Tout à l'heure, t'as juste eu un coup de chance. Au casino, avec juste de la chance, tu iras pas loin. En plus, l'argent que t'as gagné, ça ne rembourse qu'un dixième de ta dette. Pour le reste, tu comptes faire quoi? Moi, la chance, ça m'accompagne toujours. Deux tricheurs qui pensaient pouvoir me rouler facilement. Quant à cette fille, sa technique pour mélanger les cartes n'est pas du tout pro. Elle vient de gagner au blackjack grâce à la chance. Si elle commence à parier sur des jeux plus complexes, elle ne peut vraiment pas battre Jin sans. Oh là là, regarde. Je te dis, si tu ne sais pas mélanger les cartes, laisse Aming s'en occuper, ça t'évitera de te ridiculiser ici. Vous avez monté un coup contre moi. Alors je vais jouer le jeu. Contrer la triche par la triche. Cette petite joue avec sa chance comme une novice et continue de s'asseoir à la table. Elle a perdu la tête à force de jouer. Puisque c'est comme ça, profitons-en pour la terminer d'un coup. Ha ha! Tu n'as pas dit tout à l'heure qu'on devait changer les règles? D'accord. Alors, allons-y. Et si on jouait au poker chinois, hein? T'es nouveau ici. Le poker chinois, c'est plutôt simple. Ça te va? T'as pas d'objection? Grand frère, nous aussi, on veut jouer. Ah, très bien. Plus on est nombreux, plus c'est animé. Pas vrai, petite sœur? T'as ramené des complices, hein? Tu veux semer le doute à la table? Très bien. Ce ne sont que des mauvais joueurs. On les prend tous ensemble, c'est tout. Parfait. Plus on est, plus vite on gagne. Bien sûr. Haha, parfait. Allons-y. Distribue les cartes. Rêve pas trop. Tu te crois vraiment un expert en jeu? C'est moi qui ai dit à Amine de te laisser gagner. T'inquiète. Je vais lui laisser gagner gros. Mordre à l'hameçon jusqu'au bout. Quel énorme flush! Si cette fille faisait tapis, elle pourrait peut-être renverser la situation en un coup et rembourser toutes ses dettes de jeu. Et je mise cette fois. Qu'en dis-tu? Ose défier une grosse mise, un coup décisif. 50 000 et tu effaces les dettes de ton père. Suis-le, cette main a vraiment des chances de gagner, n'est-ce pas? Occasion en or. Si elle gagne, revanche totale. Exactement. Enfin, la queue du renard est révélée. Il m'a donné une grosse main pour que je fasse all-in. Quel dommage. Je passe, cette main. C'est trop nul. Cette fille est bête ou quoi? Une main aussi énorme et elle la jette. À part une suite couleur QKA ou un brelan, qu'est-ce qui peut être plus fort que ça? T'as combien de chances de perdre, hein? Avec une main pareille, c'est gagné. Et Patron Jean. qu'est-ce que tu regardes? J'ai passé, continuez à jouer ou bien on déclare tous forfait et passer à la prochaine. Une main aussi grande et pas suivie. Cette petite gamine a vu à travers mon plan. Oh hat là là, Madoli! Tu étais en veine? Pourquoi tu as soudain abandonné? Vous plaisantez, Jean. Si vous faites all-in, c'est pour une meilleure main. Exactement. Ha ha ha. Bien joué, t'as bien deviné. Je rafle tout cette fois. Regardez ça, quinte flush QK. Heureusement que je n'ai pas suivi. Si ce n'était pas un carré, c'était perdu d'avance. Je vais continuer à essayer. On verra si tu es vraiment doué ou juste trop prudent. On dirait que la dernière fois, c'était juste un coup de chance. Ou peut-être que tu as trop peur pour oser jouer. Cette gamine joue vraiment au hasard. Et ce bon à rien, même en trichant, il n'y arrive pas. Il devait lui faire gagner plus vite. À ce rythme-là, demain, il dégage. Waouh, j'ai enfin gagné. Enfin gagné.
Alors maintenant, j'ai 120 000. L'appât est presque parfait. Il est temps pour moi de tirer les ficelles. Mais si tu continues comme ça, même jusqu'à demain, tu n'arriveras jamais à 500 000. Ah, maintenant je comprends. Tu trouves que ce petit temple est trop étroit pour un grand Bouddha, hein? Dis-moi, avec tes petites mises comme ça, tu perds tout le temps, ton aura de chance, elle explose seulement avec les grosses mises. Alors voilà ce que je te propose. On fait un gros coup tous les deux. Une manche pour tout décider. Regarde les jetons devant toi et les 500 000 de dettes que ta mère a dans les mains. Si tu gagnes, je ne me contenterai pas seulement d'effacer toute ta dette, je te donnerai en plus 20 000 en liquide pour que vous partiez tous les deux, toi et ta mère, libres comme l'air. Par contre, si tu perds, tu devras rester ici et devenir ma femme. Patron Jean, ça ne respecte pas les règles. Cette femme est vraiment étrange. Allez, allez. Tais-toi. C'est à toi de parler? Ici, c'est moi qui décide. Toi, tu sais même pas distribuer des cartes correctement. Encore un mot, et je te fais taire pour de bon. Je lui donne de grosses cartes. Elle passe souvent, gagne sur de petites mains. Mais elle sait jouer ou pas. C'est vraiment bizarre. Alors, mademoiselle Changan, tu oses prendre cette partie ou pas? Jean s'en commence encore à tromper les gens. Pauvre petite. Non. Wen, tu ne dois pas jouer, ne dis pas oui. Ton père, ton beau-père, ils ont tout perdu après avoir suivi les relances. Pas de blabla. Avec toutes ces dettes que tu as, si je ne joue pas cette manche, comment je vais t'aider à les rembourser? D'accord, j'accepte. Non. Wen, ne joue pas. Je t'en supplie, maman. Monsieur Jean, je vous en supplie. Coupez-moi la main pour rembourser la dette. Ne laissez pas ma fille jouer. Ce n'est qu'une enfant. Je vous en supplie. Ça suffit, arrête de raconter des bêtises. À quoi sert ta main? Ce que je veux, c'est ta fille. Allez, emmenez-la. Non. Ne viens pas nous déranger ici. Wen, ne parie pas. Maman et you tort. Wen, maman ne jouera plus jamais. Papa. Pourquoi est-ce que les oncles du salon de Mahjong trichent tellement en pêchant? Et pourtant, il y a toujours des gens qui se font avoir. Parce que ces joueurs pensent tous qu'ils sont super forts, qu'ils peuvent voir à travers les autres, et qu'ils pourront renverser la situation la prochaine fois. Mais en réalité, ils perdent toujours. Et perdre, c'est juste une étape. Perdre complètement, jusqu'à ruiner tout ce qu'ils ont, c'est la fin inévitable. Et oui. Tu ne dois surtout pas les imiter. Tu dois bien étudier. Et comment peut-on les démasquer? Petit malin, évidemment en appelant la police. Ton père ne t'a jamais montré? Mais c'est vrai, il y a aussi une autre méthode. C'est de se cacher parmi eux et faire semblant d'être un joueur. Et se cacher profondément quand ils baissent complètement leur garde. Là. Tu fais un HU. Ah. Tais-toi. Depuis que mon père est parti, tu t'es mise avec ce joueur et ivrogne. Est-ce que tu t'es déjà soucié de moi? Il me frappait, m'insultait, me forçait à voler. Et toi, tu as fait quoi? À part pleurer et fuir, tu fais quoi d'autre? Tu fais semblant de t'intéresser à moi, mais pour qui ce cinéma? Maintenant, il suffit de gagner cette partie. Avec 500 000 de dettes effacées, il me restera 200 000. Tu sais ce que je peux faire avec ces 200 000? Je pourrai enfin te quitter pour toujours. Bien dit, vraiment bien dit. Pardonne-moi, maman. Pour qu'il soit entièrement convaincu, et pour que tu te repentes définitivement, je n'ai pas d'autre choix. Elle est complètement à fond, cette fille. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Un joueur enflammé est toujours le plus facile à manipuler. Vite, débarrassez-moi d'elle, qu'elle n'empêche pas mon petit jeu avec la jolie demoiselle. Wen, any Joe pa Wen. Personne ne nous dérange maintenant, ce pari. Qu'en dis-tu? Je parie. Je parie. Bien joué. Tu n'es vraiment pas une femme ordinaire? Ah. Allez. Distribue les cartes. Cette main, je vais la gagner à coup sûr. Prépare-toi à rentrer chez moi avec moi. Donne-moi un brelanda. Un brelanda.
Le troisième frère est prêt à refermer le filet. Patron Jean, pourquoi êtes-vous si sûr de gagner? Tu vas utiliser des moyens peu avouables? Try Sherry. Tu dis n'importe quoi. Selon les règles du casino, on attrape les tricheurs sur le fait. Si tu prouvais que moi, Jean Sang, j'ai triché dans cette manche, je me coupe ce bras et te le donne, avec le gain de la mise. Je l'admets. Vous méprenez, Monsieur Jean. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, ce n'était pas ça? Alors qu'on continue de distribuer les cartes. Attendez, Quoi? Tu as encore peur? Monsieur Jean, puisque c'est un pari entre nous deux, et que l'enjeu est si important, faire distribuer les cartes par un tiers, ce n'est pas un peu inapproprié? Au cas où. Je dis bien au cas où. Peu importe que je perde ou que vous perdiez, personne n'aurait à se plaindre. Et je ne me défilerai pas. C'est vrai, distribuer ses propres cartes, c'est le plus juste. Tricher est possible avec ses compétences. Quoi? Jean Sang aurait peur d'une petite fille. Ha ha ha. D'accord. Alors, je vais faire comme tu veux. Donne-moi les cartes. Cette gamine n'est pas idiote. Elle sait se méfier de Amine. Mais Amine, je l'ai formée de mes propres mains. Je fais semblant d'être réticent, mais en vrai. Tu ne peux pas échapper à ma poigne. Cette fois, je vais te faire perdre, clairement et sans discussion. Ma technique de triche préférée, la flèche cachée. À ma vitesse, personne ne peut me suivre, même pas cette gamine. Même un expert ne pourrait le voir. Flèche cachée dans la manche. Une technique de mélange des cartes des relève astuce pour tricher et voler cartes. Pour être juste, ma belle, coupe les cartes d'abord. La flèche cachée, une technique bien basique, suffisante pour rouler les joueurs lambda, mais me trompez-moi? Honnête, pas mal, la chance est avec toi. Mais dommage, j'ai 3 à cacher en main. Tu prends un A. Ça ne sert à rien. Pas mal cette chance. Un bon départ. Un deuxième A. C'est pas possible. Le A de cœur est chez moi. La carte sur la table, c'est... Tierceau, pourquoi tu ne pioches plus? Tout à l'heure, tu riais pourtant bien fort. À Breland d'Aera, je doute de te battre. Qui a dit que j'osais pas toucher? Eh bien, c'est vraiment impressionnant. Ça sent pas bon, là. Il y a déjà 2 A sur la table. Si je sors encore un brelan d'A, ça devient évident que je triche. Non? Cette femme, comment aurait-elle pu le deviner? Mais qui est-elle au juste? Tout à l'heure, elle jouait comme une débutante totale. Roland Diaz. Ça écrase tout. Oh mon Dieu, Brelanda. Cette jeune fille a gagné. Toi, tu triches. Tu triches. Tu triches? Hein? Tu triches. Monsieur Jean, c'est vous qui avez mélangé les cartes, tout le monde a vu quand on les a coupées. Et puis, j'ai enlevé ma veste, impossible de cacher des cartes sur moi. À moins que, vous voulez que je me déshabille pour vérifier? D'ailleurs, vous n'avez même pas pioché votre dernière carte. Et si c'est un 2-3-5? Les cartes ne sont pas toutes distribuées. Et, Monsieur Jean, elle n'a presque pas bougé les mains. Comment aurait-elle triché? Si vous ne voulez pas perdre, dites-le franchement. Ah, Arrête avec tes bêtises. Ah. Que tu triches ou pas, je m'en fiche. Je te dis, si tu oses jouer à ça avec moi, je ne joue plus. Attrapez-la. Et sa foutue mère aussi. Je vais lui couper la main maintenant. Oui, Tu oses renverser la table? T'as mordu à l'hameçon. Jean San. Arrête-toi. Aïe. Yen. Dans un casino, il y a des règles. Renverser la table? Tu cherches la mort? Non, yen, Et, en fait, c'est juste un malentendu, un malentendu. Puisque la table a été renversée, la partie d'aujourd'hui est annulée. Jean Sang, c'est toi qui as provoqué. Tu assumes les pertes. Cette jeune fille, elle n'a rien à voir. On ne lui demande pas de compte. Tu as une objection? Ah. Pas de problème, si grand frère Yann a parlé, alors rien à redire. à ton jeune âge, Évite de fréquenter ce genre d'endroits mêlés. Écoute grand frère Yann. Promets à papa. Prends soin de maman.
Retiens-le bien. Papa. Je l'ai trouvé. C'était donc toi. Wen, maman t'a impliqué. C'est du passé maintenant. Maman, repose-toi. Ne pense plus à cette histoire de casino. Wen. Tu en veux toujours à propos de ton père? La scène au casino aujourd'hui? Je n'ai pas réussi à te dissuader. On dirait que tu persistes. À suivre cette voie sans issue. Shengguanyi oh Shengguanyi. Ta fille est comme toi, elle a un sacré caractère. Je n'arrive pas à te convaincre, ni à la retenir elle. On dirait que je n'ai pas le choix. Je vais devoir lui ouvrir la voie. Les noms sur la liste, ce sont des gens que j'ai contactés récemment. Comme d'habitude, aide-les à arrêter de jouer. Surveille-les de près. Oui, patron. Lin Yan, je veux tout savoir sur lui. Chef, lorsque vous êtes parti sauver Tante, nous avions déjà découvert Lin Yan. C'est le numéro 2 des portes des 10 enfers. Il est insaisissable, impitoyable. Les portes des 10 enfers ont une énorme influence dans cette région. Avec notre petite équipe, on n'a même pas les moyens de l'approcher. Dans ce cas, donne-moi le nom des établissements de Lin Yan sous les portes des 10 enfers. Le plus proche devrait être le Casino Galaxy. Chef, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais démolir leur terrain. Une fois que j'aurai fermé tous tes établissements, toi aussi, tu devras me rencontrer. Ma belle. T'as du cran, dis donc. J'ai entendu dire qu'avant même d'arriver, t'avais déjà empoché des centaines de milliers dans mon établissement. T'es venu pour semer la pagaille? Oser frapper à la galaxie? T'aurais pu te renseigner un peu, non? Tu sais sur quel territoire tu te trouves? Vous plaisantez, patron. Après tout, un joueur qui gagne au casino, c'est tout à fait normal, non? C'est pas tous les jours qu'on voit le patron en personne s'asseoir à ma table. On dirait que tu ne tiens plus en place. Arrête de dire des bêtises. T'as pas gagné des dizaines de milliers en jouant au mahjong? Viens. Je vais trouver quelqu'un pour jouer avec toi. D'accord. J'ai rien contre. Tu ne sais même pas jouer au domino. Il semble que tout cet argent gagné, c'était juste de la chance, non? Petite sœur. Tu sais compter les points? Ne te réjouis pas juste pour une petite victoire bidon. C'est clair. Notre frère Léopard, c'est le roi des mahjong sous les ordres de Yama. Cette fois, tu t'attaques à plus fort que toi. Parler trop, c'est risqué, tu sais? Je ne crois pas une seconde. 5000. Ou, couleur pure, 258 000. J'avais 3 cartes 5000 en main, et toi tu peux quand même gagner. On continue. Ou avec une seule. Ou, 7 paires. Tirage de soie, grand 4 vents. C'est pas normal. Cette gamine a une telle veine, c'est pas possible. Petite gamine. La roue tourne, cette fois-ci tu ne m'auras pas. Je ne m'appelle pas Léopard. Joue vite. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu joues ou pas? T'as peur? Tu veux abandonner? Trop tard. Je trouve que jouer au mahjong avec vous, c'est un peu ennuyeux. Main perfect. Tu as dit quoi? Je ne joue plus. Appelez quelqu'un. Attrapez-la pour moi. Frère Léopard, tu ne peux pas perdre, hein? Tu as perdu à la table, alors reprends-toi à la table. Renverser la table, c'est pour éviter de perdre davantage? D'accord. On joue. Je vais te suivre jusqu'au bout. On mise plus. Tu oses ou pas? Si tu perds, réponds à une question. Tu as gagné. Je répondrai à toutes tes questions. Mais si tu perds,
Ce soir, tu ne sors pas d'ici. Marché conclu. Emma Jong, 4 vents d'un coup. Impossible. Pourquoi est-ce que je perds encore? Même en trichant, je n'arrive pas à gagner. Voilà donc le roi des moineaux sous les ordres de Yann. Ce n'est qu'un vantard sans importance. Parle. Qu'est-ce que tu veux demander? Dépêche-toi de parler. Et dégage dès que t'as fini. J'ai entendu dire que l'un Yann recrute des experts en jeu récemment. Pourquoi? Yann cherche des tricheurs vraiment doués. Oui. Ils veulent briser le jeu des 1000 Bouddhas. Le reste? Je ne sais pas. Le jeu des 1000 Bouddhas. Lin Yan. Il semble que le chemin pour t'approcher soit trouvé. 9 points, victoire directe. Autodro, lanterne des 9 lotus. Chef. 9e maison déjà. Ton coup est vraiment implacable. Tu défies chaque maison une par une, et quand tu les bats, c'est la fermeture assurée. Ils n'osent même pas broncher. C'est tellement satisfaisant. Lin Yan, tu cherches des experts en jeu. Alors je vais m'apporter directement à toi. Ton bureau des 1000 Bouddhas. Je les rejoins. Mademoiselle. Vous forcez la fermeture des casinos avec éclat. N'avez-vous pas peur que quelqu'un vous surveille et vous poignarde dans le dos? Mon frère. Tu connais le jeu des 1000 Bouddhas? Bien sûr que je connais. Il y avait autrefois un mystérieux joueur qui a balayé des milliers de casinos en Asie du Sud-Est. Ensuite, il a créé le jeu des 1000 Bouddhas. Quiconque réussit ce jeu peut hériter de ses techniques de jeu. Mais, en 15 ans, ce jeu n'a jamais été activé. Donc, les 10 portes travaillent sans relâche pour activer le jeu des 1000 Bouddhas. D'accord. Chef. C'est la dernière enseigne. C'est bien mademoiselle Shang Wen, dont tout le monde parle en ce moment? Que voulez-vous? J'ai entendu dire que vous aviez menacé de fermer une enseigne après l'autre, et que vous prétendiez absolument obtenir ce marché des 1000 Bouddhas. Vous êtes des 10 portes du jugement? Non, je m'appelle Jin Shaoxuan. Je suis ici pour faire un petit commerce de jade. Je viens d'arriver en ville, et j'aimerais me faire un ami. Va draguer ailleurs. Je n'ai aucun intérêt pour les jolis minois. Tu sais pourquoi je suis ici, non? Tu coupes les vivres de tout le monde. Tu sais qu'une hyène peut défier un lion mâle juste pour une bouchée? Et toi, tu n'es qu'un lionceau qui débute à peine. Mais sais-tu combien de personnes sont ruinées ici, ayant tout perdu à cause des paris, leur famille détruite? Chaque casino que je force à fermer cache des choses bien sombres sous terre. Ce sont tous des êtres faits de chair et de sang. Tu crois vraiment que tu rends justice? Ridicule. Même si tu fais tomber des dizaines ou centaines d'endroits. Ceux qui veulent jouer trouveront toujours une autre table de jeu. Petit. « 4, 5, 6, grand. Tu as perdu. Changer la situation actuelle, toute seule, tu n'y arriveras pas, petite. C'est la dernière. Le patron du casino Est vraiment un maître. Sans utiliser d'accessoires, avec sa technique. Il peut contrôler parfaitement le résultat des dés. 3 manches, 2 victoires. Si tu perds encore. Selon les règles, tu devras laisser un souvenir. « 12. Je choisis grand. Un pari avec alternance, Monsieur Wang monopolise le gobelet. Ça ne serait pas contre les règles? T'es qui, toi? Juste quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Un simple passant, rien de... Ceci est le médaillon de la famille Jin. Le plus grand fournisseur de jade du pays de Xia. Leur richesse rivalise avec celle d'un royaume. Cet homme est le jeune maître de la famille Jin. Pourquoi serait-il ici? Ça se tient.
puisque c'est comme ça. Alors, jeune homme, à toi de prendre les rênes. Eh bien, je vais t'accepter avec plaisir. Je ne joue plus. Je ne joue plus. Je ne joue plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Fatigué, pas envie de jouer. Un jour peut-être. Plus personne ne perturbe. Je reviens relever le défi. Sacré caractère. Qui aurait cru qu'après fuir le mariage arrangé de mon vieux, je tomberais sur une fille aussi intéressante dans ce trou perdu? Ça valait le coup. Ton casino est fermé. Je compenserai les pertes. Pas de problème, n'est-ce pas? Si le jeune maître Jean le dit, pas d'objection. Ah. Dix de cœur gagnant. C'est elle. Shang Wan Wan. Tu ne respectes pas le code d'honneur des rues? Qu'est-ce que ça veut dire? Notre maître Jin San a été frappé en traître dans la ruelle derrière son propre établissement. Il est à moitié mort, avec tous ses membres brisés. Tu oses dire que ce n'est pas toi? Aujourd'hui, si tu ne donnes pas explication, oublie l'idée de quitter cet endroit. Cette femme a récemment gagné en notoriété en défiant les autres sans relâche. Elle avait un différend avec Jin San, et elle s'est vengée avec ce genre de méthode méprisable. Mesdames et messieurs, jugez par vous-même. À la table de jeu, il y a gagnants et perdants selon leur talent. Mais perdre des poignardés dans le dos, tricher. Ça, c'est quoi? Ton comportement est vraiment honteux, ces parties ne comptent pas. Dans cette manche finale, les cartes ne sont pas révélées, rien décidé. Tu veux profiter de cette histoire avec Jin San? Pêcher en eau trouble et échapper à ta mise? Peu importe si c'est moi ou pas, les règles du jeu sont claires. Ce qui se passe à la table reste à la table. Depuis quand les affaires extérieures décident-elles du résultat? Montre les cartes. Peu importe si c'est elle qui l'a fait ou non. Les dés sont déjà jetés. Comment faire? Il faut terminer cette partie? Ça se trouve, elle a été piégée. Comment une frêle jeune fille pourrait-elle maîtriser ce colosse comme Jin San? Tu n'oses pas? Alors, on considère que tu jettes l'éponge. Tu abandonnes. Écoutez-moi tous attentivement. À partir de maintenant, ouvrir un casino ici, installer une enseigne. Il faudra passer par Shangbanwen. Si tu gagnes, je viendrai personnellement pour ton ouverture. Mais si tu perds, ferme boutique et file d'ici. Sinon, je démolirai tout ce qui se met en travers de mon chemin. Vérifie qui a tendu un piège à Jin San. C'est clairement quelqu'un qui veut me faire tomber. J'ai déjà mis à terre tellement de salles d'entrée, ça devrait être bon. Prépare-toi à laisser ta vie ici. Allons-y. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je viens de te sauver, tu sais. Tu me suis? Sinon, comment expliquer que je te croise partout? C'est juste que je te trouve intéressant. Je ne veux pas que tu tombes si vite ici. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu crois que je suis avec eux? Pourquoi tu m'aides encore et encore? Je t'ai dit, je te trouve intéressant. Mais, j'aimerais bien savoir, pourquoi tu fais tout ça au juste? Je veux juste que cet endroit ait moins de monstres qui dévorent tout sans laisser de traces. D'accord. Puisque tu ne veux pas en parler, je ne te poserai pas plus de questions. Mais ces gens-là, eux, ne lâcheront pas l'affaire. Et si tu devenais la jeune maîtresse de la famille Jin? Je te protégerai. T'es malade. Hey! C'est sûr par là-bas. Arrête de me suivre. Jeune maître. Ça va? Pourquoi ce danger? Si le maître apprend, il va.
Envoie quelqu'un enquêter. Qui a envoyé ces gens, au juste? Et cette femme appelée Shang Wen. Garde un œil sur elle. D'accord. Shang Wan. Je veux voir. Quels autres secrets tu caches? Yann, tout le monde parle de cette femme, Shang Wen. Elle défie des établissements partout et a arrêté plusieurs casinos. Au final, elle a imposé de nouvelles règles, des défis et des règles nouvelles. Défi pour imposer des règles? Quelle arrogance! Ah, elle croit que c'est où ici? Une cour de récréation? Ah fantôme! Va rencontrer cette demoiselle Shangan. Dis Louis. Qu'elle n'a pas son mot à dire pour établir les règles. Compris, Yann. J'ai toujours eu un faible pour les beautés. Shangwan Wen. Tu joues avec ta vie. Je vais prendre le bureau des 1000 Bouddhas, quoi qu'il arrive. Quiconque se met en travers de mon chemin sera écrasé. Kent Flush. J'ai gagné. Souviens-toi de la carte que tu viens de voir. La cupidité fait perdre l'avantage. 9 fois sur 10, on perd au jeu à cause de la cupidité. La ruse ne vaut pas un cœur droit, les petites astuces ne mènent pas à la victoire. Je sais que tu es la juste pour tenter ta chance. Reprends ça. Achète à manger pour tes gamins. C'est mieux que de tout perdre sur la table de jeu. Merci. Merci. C'est un proche de Yan Luo. Le fou du jeu, Agi, si cette nana l'attire. Elle est mal barrée. Un fidèle de l'un Yann. Il commence enfin. À me remarquer? Enseignez les âmes égarées. Que les bodhisattvas vous bénissent. J'ai entendu dire que tu voulais établir des règles. Les règles, ça doit être convaincant, à la fois dans le cœur et sur les lèvres. Ah! Allons, faisons quelque chose de palpitant. Quoi exactement? Ceci. Dé ou mourir. Un seul coup pour gagner ou perdre, les règles sont très simples. Le dé tombe, celui avec le plus grand chiffre gagne. Le perdant perd un doigt. Her. Désolé. Dans mes règles, il n'y a pas ce genre de jeu. Toi, Bouge pas. Joue. Ou il meurt. Ah! Ça y est, ça colle. Lance les dés. Intéressant. Vas-y. Pas mal, égalité. Continue. Ah! Relâche-le. Je ne veux pas de ton doigt. Et... Ah! Ah! Le dé de la vie et de la mort. Une fois lancé. Ça continue jusqu'à ce qu'un de nous abandonne. Tu ne voulais pas établir des règles? Je suppose que tu ne vas pas abandonner si facilement, hein? boss, ne t'occupe pas de moi. Je te laisse continuer. D'accord. Continue. Celle-ci sera la dernière partie. Quel que soit le résultat, tu le laisseras partir. Regarde, il a perdu, chef, il a perdu. Mademoiselle Shangan,
Il est 7 heures. Tu as perdu. Alors, laquelle de tes doigts veux-tu m'offrir? Chaque doigt a son charme, et je les aime tous. Choisissons le pouce, d'accord? Les dés sont cassés, ça ne compte pas. Tu veux tricher? Ça m'est égal. Tricher, c'est tricher. Si je te prends en flagrant délit de triche, ça veut dire que j'ai quand même gagné. Hey hey hey. Si je ne me trompe pas. Quand tu as joint tes mains tout à l'heure. Tu as secrètement échangé le dé rempli de mercure contre un dé ordinaire. Pas vrai? Donc ton 6 était forcément sur le dessus. Regarde, comme ça. Les paris que tu as gagnés avant. Combien d'entre eux tu n'as pas triché pour gagner? Tu te crois quelqu'un d'important? Tu veux établir tes règles sur le territoire de Yann? T'en es digne? Et si dans ma main, il n'y avait pas le dé dont tu parles? Ah! Parler ne sert à rien. Si ce n'est pas là, je te donne toute ma main. Mais si c'est là, dis adieu à tes doigts. Alors ouvre bien les yeux. Et regarde si, dans ma main, il y a ou non ce truc. De si belles mains, si délicates. Quel dommage. Il va manquer une seule pièce. Ah! Touchesse là. Vous avez demandé à son mari? Et... D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître des Jin soit le premier à briser les règles de notre clan des 10 trônes. Yama ne vous pardonnera pas. Attendez le mandat d'exécution. Mandat d'exécution. Inutile. Dites à votre Yama. Quand l'occasion se présentera, je viendrai le saluer en personne. Toi. Tu as entendu? Dites à votre Yama de se laver le cou à la maison et d'attendre. Chérie, rentrons à la maison. Tu es accro? Tu crois être mon mari ou quoi? C'est juste sorti tout seul. Je t'ai déjà dit. Ne me suis plus. Seel Ingrid, Chette Sauwaage. Si ce n'était pas pour moi, ce cinglé t'aurait déjà coupé la main. S'il n'y avait pas eu toi, il serait déjà tombé dans le piège. Je n'ai rien triché du tout. S'il m'avait attrapé, c'est lui qui aurait eu des ennuis. Printemps. Idiot. Frais médicaux. Ne te montre pas tant que ta main n'est pas guérie. Ne t'occupe pas du reste, je m'en charge. Ha ha ha. Notre Seigneur des Enfers, Yann, est de bien meilleure humeur aujourd'hui. Cette femme a défié 9 établissements. Et vous ne réagissez pas. Elle et ce garçon de la famille Jin ont enfreint les règles en public. Et vous ne les poursuivez pas. Quant à cette femme de la famille Shangan, n'est-ce pas un peu trop spécial? Est-ce parce que tu restes trop longtemps avec moi? Ah. Occupe-toi de tes affaires. Ce qui ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas. Des soucis partout. Allô, patron. Où en sont les préparatifs pour le palais des 1000 Bouddhas? On pourra bientôt commencer. La dernière pièce. Elle a été trouvée. Parfait, commencez dès que possible. J'ai attendu trop longtemps. D'accord, patron. Maman. Que s'est-il passé? Des hommes masqués sont venus tout à l'heure, ils ont tout cassé. Ils m'ont même frappé. Ils ont dit que c'était un avertissement. Est-ce qu'ils t'ont dit qui ils sont? Ils ont dit qu'ils faisaient partie des 10 portes du palais. Encore eux. Les 10 portes du palais.
Est-ce que tu aurais offensé? Et maintenant, on te cherche des ennuis, par vengeance? Mademoiselle Shangan, Maître Yan vous demande de venir aux 10 portes du palais. Montre-nous le chemin. Papa. Enfin, je te vois en personne. Yama des portes des 10 palais. J'ai beaucoup de choses à régler avec toi. Les personnes qui t'ont attaqué avant, et celles qui ont détruit ta maison aujourd'hui, c'étaient les autres membres des portes des 10 palais. Si tu en as besoin, je peux t'aider à les démasquer. Je suis sérieux. C'était il y a très longtemps. Les histoires passées, mieux vaut ne pas en parler. Tu as toujours voulu te montrer. Pas vrai, tout ça pour que je te remarque. Je t'offre une opportunité. Rejoins l'agence des 1000 Bouddhas. Pas intéressé. Ne te hâte pas de refuser. Tu connais l'agence des 1000 Bouddhas. Un joueur mystérieux d'il y a des années a renversé des milliers de casinos et laissé une ultime confrontation. Le vainqueur obtiendra l'héritage complet de ses techniques de jeu. Cette transmission, n'importe qui peut y participer. Et tout le monde a une chance d'obtenir. Je me fiche du bureau des 1000 Bouddhas, je ne veux savoir qu'une seule chose. Pas de réponse. La tête explose. Ce que tu veux savoir. C'est au sujet de ton père, non? C'était bien toi. C'est tout ce que tu sais faire. Tu veux encore te venger? Quel prétentieux. Alors, mourons ensemble. Qu'est-ce que tu as dit? D'accord. Bureau des 1000 Bouddhas. Je vais t'aider. Avec si peu de talent, tu penses encore te venger? Bureau des 1000 Bouddhas. Le dernier est enfin au complet. Vieux fou. Pour ton bureau des 1000 Bouddhas, j'ai planifié ça pendant 15 ans. Je veux voir. Ce que tu protèges au péril de ta vie. Qui c'est vraiment? Pas assez dur. La table de jeu, c'est un champ de bataille. Être faible, c'est attendre qu'on te coupe la main. Fou furieux. Tu crois que tout le monde est comme toi, toujours prêt à éliminer ses ennemis? Ha ha ha. Si tu ne considères pas ton adversaire comme mort, c'est toi qui mourras le prochain. Ça suffit. Je t'ai demandé de lui enseigner des techniques, pas de te défouler. Et... D'accord, c'est Yama qui décide. Ah. Tes talents au jeu sont excellents. Mais il te manque la détermination pour un enjeu de vie ou de mort. La méthode qu'enseignait Guy était extrême. Mais efficace. Continue. Comment cette petite tigresse a-t-elle pu se faire admettre dans les 10 palais par Yama, même avec la puissance de sa famille? Pour entrer dans ces 10 portes du palais, il faudra tout de même un peu d'effort. Vous êtes qui, vous? Vous voulez aider cette fille. Et forcer les 10 portes du palais? Ça ne ferait que lui causer du tort. Tu as un plan? Suis-moi. Je t'aiderai moi-même. Ce mystérieux bureau des 1000 Bouddhas? Comment rassembler? Dans ce trou paumé? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Bureau des 1000 Bouddhas et 10 portes de l'enfer, un objectif immanquable. Mais, apparemment, il y a pas mal de gros bonnets qui veulent s'en mêler.
regarde, regarde, Wang Beng, le patron du casino Jinyu Lu. Le joueur fou, Agi. Et le dieu de la mort des 10 portes, Yan Luo Lin Yan. Ce n'est pas tout, regarde cette demoiselle. On dit qu'elle a conquis une dizaine de casinos dernièrement. C'est la meilleure jeune de la famille des joueurs et les 10 palais l'ont recrutée. Arrête de raconter n'importe quoi. Une gamine même pas mature. Peut-elle tenir tête à ces gens-là? Concourir à leur côté? Je parie qu'elle est là juste pour faire joli. Qui m'a frappé? Trop tendre dans un casino. Tricher et se faire prendre par moi. Elle ose encore se dire la meilleure? L'un y en fait à entraîner. A participé au bureau des 1000 Bouddhas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui t'a embrouillé l'esprit? Agi, si ce n'était pas pour le jeune maître des Jing qui a causé des problèmes. Tu penses que tu aurais pu gagner? Haha. Quand la partie commencera tout à l'heure. J'espère que ta technique et ta langue seront aussi solides. Pousse-toi. Espèce de sale garce. C'est toi qui m'as fait perdre ma jambe dernièrement. Et t'oses encore venir ici aujourd'hui? Tu veux que je te tue aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur Ao. Yann, mon frère. Hein? Hey hey! Quelle mignonne celle-là! Avant, elle m'a fait du tort. Je n'ai pas d'autres intentions. Je veux juste lui donner une petite leçon aujourd'hui. Ha! Ah! Ah! Les règles. Je ne le dirai qu'une seule fois. Dans le bureau des 1000 Bouddhas. On ne résout les choses que sur la table de jeu. Quiconque ose lever la main. Voilà ce qu'il attend. Emmenez-le. Attends. Non, attends. Comment ça, tu rates encore une scène si animée? Et tu te caches ici à jouer aux fantômes? Mademoiselle. Vous avez fait erreur sur la personne. Jean Xiaochuan. Si tu fais semblant, fais-le bien. Ce vieux pendentif, tu le portes toujours comme un talisman. Tu me prends pour un idiot ou quoi? Hey! Tu ne peux pas me laisser un peu de mystère? T'es venu ici pour mourir? Écoute-moi bien. Je ne t'ai pas suivi. J'ai une info bien plus importante et j'ai pris un risque pour te la dire. La mort de ton père n'a rien à voir avec Lin Yan. Comment tu le sais? Je pensais que ce serait une grande nouvelle. Un vrai choc. Souviens-toi. La cupidité, elle aveugle les gens. Quand on est aveuglé, on ne voit plus rien. Wen, souviens-toi, la cupidité rend aveugle. Et si tes yeux sont aveuglés, tu ne verras plus rien. Je ne suis pas surpris de savoir. Mais qui t'a dit ça? K. Je ne peux pas le dire. C'est faux. Ne montre pas d'expression en prenant une carte. Tu es trop facile à déchiffrer. Professeur. La dernière fois, vous m'avez dit que la mort du père de Shang Wen n'avait rien à voir avec Lin Yan. C'était quelqu'un d'autre. Ne pense pas tricher. Cette histoire. Ne dis pas à Shang Wen que c'est moi qui te l'ai dit.
Mes informations, si tu les partages à tout va, je ne vais plus avoir de crédibilité. PFF. Si tu ne veux pas le dire, laisse tomber. Mais Lion n'est pas le coupable. Et en plus, lui et mon père ont une relation très proche. Tu continues à m'enquêter. Yeah. Je m'inquiète juste pour toi, c'est tout. Moi. Mets-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux bandés, servir de cible? C'est la première épreuve du bureau des Fais ce qu'on te dit. Je participerai aussi. Et maintenant. Choisissez en un, accrochez-le à la taille. Mesdames et messieurs. Ensuite, présentons la première règle du bureau des 1000 Bouddhas. Tout le monde doit se bander les yeux. Un panneau en bois est déjà Attaché à la taille de chaque. Il est de couleur noire ou blanche. Quand le signal retentira, chacun agit librement. Attrapez les autres. Les capturés doivent deviner la couleur de la planche à la taille du capteur. Bonne réponse, le capteur est éliminé. Mauvaise réponse, le capturé est éliminé. Ce jeu de paris. Est-ce vraiment si simple? 50% de chance. Devine la couleur de la planchette. Et je t'ai eu, Shangwan. Petite maligne, tu ne discutais pas avec ton oncle fantôme tout à l'heure? Maintenant, c'est moi qui t'ai attrapé. Et M'attraper, moi? Tu n'as vraiment pas peur de perdre, toi? Ne fais pas la maligne. Arrête de dire des bêtises. Devine. Le badge à ma taille, il est noir ou blanc? Deviner, trop banal. Pas ton genre. August. Tu oses jouer gros avec moi? oh, haha, Comment tu veux qu'on joue? Avant de deviner, réponds à ma question. Je devine après que tu répondes. Si j'ai raison, tu t'agenouilles devant moi. Et tu t'excuses pour tout cet entraînement d'avant. Si j'ai tort. T'aimes bien les doigts, non? Je me coupe un doigt pour toi. haha. D'accord. Moi, je parie avec toi. Et Vas-y, pose ta question. Si tu oses demander la couleur de ma plaque, je te jure que je te coupe les doigts tout de suite. Oula, impossible. Quand on sort pour jouer, on suit les règles, non? Si tu ne pouvais manger qu'un repas par jour, tu choisirais le dîner. Ou le souper? Ah! Tu ne peux pas demander autre chose? Demande sur le repas. Petit déjeuner ou déjeuner, ça marche pas? haha. Je pensais que tu allais poser une question. Sur le blanc et ses bienfaits nutritionnels. Toi, D'un point de vue psychologique, les gens qui s'intéressent davantage au repas de jour ont plus de chances de choisir des plaques en bois blanche. Évidemment. Je ne fais que tenter ma chance. Maze, Agaway. Tu n'as pas l'air aussi sombre que tu veux le faire croire. quelle femme étrange. Ce jeu ne dure qu'un tour. Tu as perdu. N'oublie pas de trouver une occasion, de t'agenouiller et de t'excuser. HM. Ne bouge pas. Jean Shao. C'est pas un hasard, ça? Effectivement, un sacré hasard. Monsieur Wang, encore vous? Puisque je vous ai attrapé, jouons à la loyale. Devinez. Ah au fait? Ceinture à ma taille. Elle est noire. Je parie sur blanche. Tu en es sûr? Ma ceinture est vraiment noire, patron Wang.
On ne change rien, c'est blanc. La porte des 10 palais contre le bureau des 1000 Bouddhas, jouez à fond. Gagner, c'est tout bénéfice. Perdre. Ça ne devrait pas non plus offenser la famille Jin, n'est-ce pas? Pas mal, t'as de la chance. Noir, Alors tu ne m'as pas menti. C'est ça, un idiot bat un expert? Tu réfléchis vraiment autant? Laisse tomber, je vais juste regarder le spectacle. Mesdames et messieurs, je suis l'arbitre de ce tournoi des 1000 Bouddhas, et aussi le garant de l'équité du jeu. Veuillez prendre un moment pour vous reposer. Les éliminés du tour précédent ont été invités à observer depuis l'extérieur. Dans 10 minutes, nous lancerons la deuxième manche. Le légendaire roi du Mahjong de Hong Kong et Macao, Chiao Hong Kai-a. Je ne m'y attendais pas. Le responsable du bureau C'est lui, en fin de compte. Faire venir qui en personne, comme garant et arbitre. Ce mystérieux joueur parti du bureau des 1000 Bouddhas. Qui est-il vraiment? Kionke, j'ai surveillé le bureau des 1000 Bouddhas pendant des années. Et je n'avais jamais réalisé qu'il y avait sa trace derrière tout ça. Et quel ennui! Maître du jeu, Jules Onquet. Avec le vieux Jules ici, on risque pas de voir quelqu'un renverser la table. Il me connaît? À la partie précédente, il a déjà éliminé ceux qui voulaient exploiter les failles des règles, enlever leurs lunettes ou tricher. Ils ont tous été virés. Donc, ceux qui sont encore là sont de vrais joueurs audacieux. Et des experts en paris. Vieille main à. À la deuxième manche, vous serez regroupés par paire. Et vous jouerez au dé en duel. Chaque gobelet contient 5 dés. Règle. Le premier joueur commence les annonces. Le suivant continue. Les points doivent être augmentés. On ne peut pas les diminuer. Si l'un annonce un et ça ne compte plus. On ne peut plus l'utiliser comme des magiques. Il faut jouer 3 manches au total. La dernière fois, c'était ce jeu de chasse aux fantômes. C'est encore un jeu de démenteur. Ce soi-disant jeu des 1000 Bouddhas. Ça n'a pas l'air si prestigieux que ça. Tu n'y connais rien. On appelle ça revenir à l'essentiel. On parie sur les choses basiques. Et plus c'est simple, plus on observe, plus on voit le niveau des joueurs. Alors, ce tour-là, on peut commencer à tricher, non? Qu'est-ce que tu regardes? Vous jouez depuis des années? Et que vous n'avez jamais triché? Ne me faites pas rire. Pas mal, les règles de ce tour sont sans limitation. Vous n'avez qu'à éliminer ceux d'en face. C'est parti. Le pari commence officiellement. Je ne pensais pas que s'entretuer arriverait si vite. Hey! Faisons un deal, ok? Dis-moi. Donne-moi une chance. Quelle chance? Une chance de sortir avec toi. Et si tu perds? Si je perds, je te parlerai de ton père. Ainsi que des règles du pari des 1000 Bouddhas d'aujourd'hui. Comment ça marche? D'accord. Premier tour, on parie sans voir. Tu n'oses pas? Carreda. Annoncer un mort, et 4. Tellement direct. Le jeu du bluff avec les dés. C'est une question de voir qui bloque l'autre en premier. Et bien sûr, maîtriser les techniques de triche. Là, avec nous deux en pari à l'aveugle, on ne peut pas tricher. Celui qui annonce en premier prend l'avantage dans la partie. Annoncer un mort, c'est une question de chance. À toi. Ouvre. J'ai gagné. J'ai oublié de dire qu'en plus de la technique, j'ai toujours eu de la chance. Il reste 2 tours. Continuons. Tu as perdu le dernier tour, à toi de commencer. Osez dire 4A au premier tour. En plus de compter sur la chance, le plus important, c'est que même si elle perd le premier tour, il lui reste encore 2 chances pour rattraper. Mais ça me met beaucoup de pression. Elle m'oblige à jouer selon son rythme. 3-2.
Prudent, Hein. 3-6. Dés bluffants. C'est une question de stratégie. Il faut crier des truqués. Le joueur suivant doit annoncer un total supérieur à l'autre. Donc, plus le nombre est petit, plus les dés sont authentiques, toi hurlant 6. C'est évident que tu veux bloquer toutes les options de l'autre. À mes yeux, on appelle ça des faux dés. Ce type, il n'est pas juste un playboy superficiel. Alors, si je joue maintenant, tu perdras forcément contre moi, pas vrai? D'accord. Si tu veux y aller, je t'accompagne. Je l'ai sous-estimé. On dirait qu'on n'a pas le choix, on doit tricher. Alors je dis 10 pour 1. Tu l'as fait exprès. Le mystérieux joueur qui dominait l'Asie du Sud-Est et a créé le bureau des 1000 Bouddhas, c'était ton père, Shangan YE. Alors, il ne veut pas te voir tricher non plus. Comment tu le sais? Qui te l'a dit? Eh bien, gagne cette partie du Bouddha des 1000 jeux aujourd'hui et quitte cet endroit en sécurité, et je te le dirai. Le plus important au dé, c'est d'écouter les points des dés. Trouve un moment pour dire à Wenwen que le mystérieux joueur qui a monté le Bouddha des 1000 jeux, c'est son père. Cheng Wanya. L'histoire de papa. Pourquoi il en sait plus que moi? Jin Shaoxuan, tu es éliminé. Vous, les joueurs invétérés, jouez pour de l'argent, ça mène à quoi? Contrairement à moi, je protège ma femme. Jean Xiaochuan. Thierry, pourquoi m'appelle? Moi. Moi. Je ne voulais pas dire ça, c'est sorti tout seul. Toi. Tu ne voulais pas une chance? Tu es prête à m'accorder cette chance? Si tu arrives à me battre à l'avenir, j'y réfléchirai. Mais pour l'instant, j'ai encore une chose à accomplir. Après de multiples éliminations, le bureau des 1000 Bouddhas arrive enfin à la dernière manche. Le dernier vainqueur sera choisi parmi vous trois. Le dernier pari. Douditsu. D'où d'y joue, tout ce cirque? Et ça finit par ça. C'est pas un jeu pour les gamins, ça? Exactement. Ça peut encore s'appeler la salle des 1000 Bouddhas? Le niveau est vraiment descendu. Arrêtez de jouer. Arrêtez, je vous dis. La dernière manche. Cela concerne le bureau des 1000 Bouddhas et l'héritage du mystérieux joueur. Observez. Je vous souhaite la bienvenue. Quiconque ose perturber le jeu, les portes des 10 palais peuvent vous couper la langue. Continuez. La partie de jeu de cartes suit les règles habituelles. Utilisez les jetons devant vous. Le gagnant deviendra l'hôte et jouera l'employeur. Les bombes doublent les points. Tu peux jouer une carte. Il faut la poser. Vous trois. Celui qui perd tous ses jetons en premier gagne. Il pourra hériter du savoir de la partie des 1000 Bouddhas. Perdre pour gagner, c'est quoi cette règle? Parle moins fort. T'as pas vu ce qui leur est arrivé? Mais ces trois-là sur la scène, on dirait qu'ils ont des liens pas légers avec la porte des 10 enfers. Pas étonnant pour ce spectacle. Cet héritage appartient depuis longtemps à la porte des 10 palais. Aujourd'hui, cette partie n'est qu'une simple formalité. Perdre, c'est gagner. Gagner, c'est perdre. Cela renverse les règles traditionnelles du pari. Se battre pour perdre est bien plus difficile que de se battre pour gagner. Même si le gagnant perd le droit à l'héritage, c'est aussi un pari. Alors, le vainqueur final aura le droit d'établir de nouvelles règles. Ces règles, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je suis venu pour l'héritage. Gagner sans légitimité. Et réécrire des règles. Quel en serait l'intérêt?
On dirait que vous trois avez bien compris. Alors, que le jeu commence officiellement. Premier tour, déterminons le maître. Le maître du premier tour est Shangwan. Le joueur suivant mélange les cartes. Ils ont trafiqué ces cartes. Deux jokers, 4-2. Avec ces cartes, perdre serait presque impossible. Elle est foutue. Une lutte interne au sein des 10 palais. Cette femme. C'est probablement moi qui vais sortir le premier. Carte céleste. C'était Lin-Yan qui mélangeait les cartes plus tôt. Il trichait. Ou bien vous vous êtes alliés à deux. Vous voulez utiliser cette carte pour me forcer à être le premier éliminé? Joue ta carte, propriétaire. 4-2. C'est quoi cette façon de jouer? Commencer directement par un double. Cette main a doublé la mise. HM. Doubler ne change rien. Cette petite gamine a plein de bonnes cartes en main. Les cartes qu'elle va jouer, c'est pas facile à battre. Non. Passe. Sexe. Elle a volontairement cassé sa suite. Très malin. Mais tu veux jouer une seule carte, alors que tu as deux jokers. Ah, tu restes naïf. Sexe. Roi. Joker time. Pas besoin de jouer le joker ultime, il suffit de disséminer les cartes. Les chances de gagner diminuent davantage. Mais ça reste compliqué à jouer. Non. Passe. Une fois les cartes séparées, toutes celles que j'ai sont des cartes isolées. Cela prouve qu'il a surtout des paires en main. Et puis, la règle dit qu'on doit jouer une carte si on en a. Paire de 7. Paire de 9. Paire de 10. Non. Elle joue des petites cartes. Si je joue une petite carte, ça l'aidera à se débarrasser de ses cartes. Mais si je joue une grande carte, elle pourrait ne pas suivre. Maintenant, tu attaques et je te soutiens. Fais en sorte qu'elle prenne les cartes. 4 à explose. Toi. Toi. Pair de 3 Vaswy boss. T'inquiète. Je te ferai gagner contre elle, c'est sûr. C'est à toi boss, joue ta paire. Paire de dames. Pas moi. Paire de roi. Lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que vous ne pouvez pas suivre. Paire de 4. Allez, boss, joue ta paire de 8. Paire de 8. Lin-Yan. Qu'est-ce que tu veux dire? Je passe. C'est un désaccord sur le partage? Tu veux retourner ta veste au dernier moment? Se pourrait-il que Yama veuille piéger 10 ans? Il veut s'approprier l'héritage du cercle des 1000 Bouddhas. Les 10 palais vont basculer. Exactement. Vous ne pourrez rien faire. Suite 34,567. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? C'est pas comme s'il voulait me faire perdre? Ensuite, les cartes qu'il a en main, tu ne pourras en jouer aucune. Il lui reste 9, 10, J, Q et K. Félicitations. Tu as perdu cette manche. Désolé, patron. Je t'ai déçu. Lin-Yan. On a préparé le bureau des 1000 Bouddhas pendant 10 ans. Ceux qui restent sont tous des gens de la porte des 10 palais. Ce que tu fais, ça veut dire quoi exactement? Et ne m'impliquez pas là-dedans. J'ai emprunté le nom de votre porte des 10 palais pour participer. Passons à la suivante.
Tout ce qu'on veut, on l'obtient avec nos compétences. Ce n'est pas ce que tu m'as... Chef. J'ai vraiment élevé un ingrat. Zhang Yuanhao, 15 ans déjà. Cette partie de poker. Je vais la gagner. Lin Yan. Tu veux me disputer l'héritage 1. T'en es digne Pour ça, ce ne sont pas les menaces qui comptent, chef. Mélange les cartes pour moi. La prochaine, je suis le maître. Je n'ai jamais vu Dizan jouer à une table de poker en public. Je pensais qu'il avait fait fortune grâce à la pègre. Je ne m'attendais pas à ça. Sa maîtrise du mélange des cartes est remarquable. Les 10 portes de l'enfer, plus grand casino d'Asie du Sud-Est. Comment leur chef Zhang Yuanhao pourrait ne pas savoir jouer? Que Yang Luo se retourne contre lui, ça promet d'être intéressant. Haha. Frérot, coupe les cartes. Attends. C'est moi qui vais couper. Cette partie n'est pas une guerre interne des 10 portes de l'enfer. Tu veux me laisser tomber? T'as demandé mon avis? Et alors? Mes jetons, vous pensez les avoir en poche. Suite de 3 à... Non, Alors je continue de jouer. Lin Yan, tu ne voulais pas rivaliser avec moi pour l'héritage, alors quoi, si vite tu abandonnes? Tu veux connaître la vérité sur ton père? Suis mon rythme et gagne tous les jetons. 4-2, ça explose. Magnifique. Vous deux. Tu veux jouer à visage découvert? Très bien, je vais te suivre jusqu'au bout. D'habitude, tu n'étais pas plus maligne que ça, Shang Wen. Qu'est-ce que tu fabriques à jouer des cartes foireuses? Ce sont des jetons. 1000 Bouddhas, tu ne veux plus gagner? Si je ne me trompe pas, Mademoiselle Shangan n'avait pas l'intention de gagner cette dernière manche. Sa stratégie vise à équilibrer les jetons de Yang Luo et Dizan pour amasser leurs jetons devant elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les règles ne disent-elles pas que celui qui perd tous ses jetons en premier gagne, dans ce cas avec sa stratégie? Elle est sûre de perdre, non? Peut-être que son but n'était pas vraiment de parier. À chaque fois que tu mélanges, tu t'arranges de belles cartes pour toi. Quand tu deviens le propriétaire, tu veux aussi gagner. Alors quoi, tu as déjà réfléchi à tout ça et décidé d'abandonner? Il ne reste plus que 2 pièces chacun. Donc, tout se joue sur cette manche. N'est-ce pas? Ciao. La règle de cette manche, c'est que celui qui perd tout le premier remporte l'héritage, n'est-ce pas? Oui, avant que le jeu commence. J'avais tout expliqué clairement. Et si, dans cette manche, je gagne contre eux deux en même temps, cela signifie-t-il qu'ils devront ensuite s'affronter pour le duel final? Et les règles du jeu, c'est moi qui les écris. Bien que le gagnant perde son droit à l'héritage. C'est tout de même un pari. Ainsi, le vainqueur final aura le droit de fixer de nouvelles règles. Oui, et pour le prochain tour, tu auras aussi le rôle d'arbitre. Tu veux changer de jeu. Pour que Lin Yan gagne. Quoi, chef, 15 ans, et tu n'oses toujours pas parier contre moi? Quand est-ce que tu m'as déjà battu? Et, vous deux, un peu de respect s'il vous plaît. Cette fois, je suis le propriétaire. Si je gagne, c'est moi qui fixe les nouvelles règles du jeu. Que veux-tu faire? Un avion. Joker, une bombe au printemps, 16 fois la mise. Fin de la partie. Les jetons que vous avez ne suffisent pas. Donc, pour la prochaine manche, vous devrez échanger vos jetons avec moi. Alors, pour la suite du jeu, quelles règles veux-tu établir? Les règles sont simples. On va jouer à un jeu pour les jeunes. Action ou vérité. J'ai 5 jetons. Celui qui en obtient 3 le premier gagne. Et si je mens, comment pourrais-tu le savoir? Quand je dis que c'est vrai, c'est vrai. Quand je pense que c'est faux, c'est faux. Parce que cette manche. Je suis l'arbitre. Maître qui, est-ce trop enfantin? Aucun problème, tout est dans les règles. Chef, maître qui est une sommité des paris, respecté.
Tu vas vraiment oser. Renverser la table devant Maître. D'accord, je vais respecter Maître Qi. Continuez. Qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner? Steak. Quel est le code de ton coffre-fort au bureau? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas à toi de décider si c'est juste ou non. Tu ne réponds pas, hein? Alors je vais continuer à lui poser des questions. C'est le code de mon coffre-fort. Si tu ne crois pas, tu peux aller vérifier. C'était une question du tour précédent, cela ne compte pas. Nouvelle question. Tu oses jouer des tours? Tu veux mourir? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu oses enfreindre les règles? Tu perdras ton droit de succession. Assieds-toi, patron. Laisse tomber. Puisque 10 ans est le chef des 10 portes, il a naturellement certains privilèges. Tu as bien répondu, pour une fois. Le jeu continue. Lin-Yan, as-tu déjà tué quelqu'un? Jamais. Quoi? Je pensais qu'un Yan Luo des 10 portes avait sûrement du sang sur les mains. Peu importe. Que ce soit vrai ou faux, cette fille semble insinuer quelque chose, non? Zhang Yuanhao. Et toi? Toi. As-tu déjà tué quelqu'un? Pour arriver à ce poste, il faut forcément avoir du sang sur les mains. J'ai beaucoup d'ennemis, ils veulent tous ma mort. Mais au final, je suis le seul à avoir survécu. Passons à la dernière question. Dites-moi chacun votre secret le mieux gardé, et je déciderai à qui revient la mise. Un jour, j'ai perdu un pari et on m'a détruit la moitié du visage. Depuis ce jour, je me suis juré de gagner tous les paris. Donc, pour l'héritage de la salle des 1000 Bouddhas, je suis prêt à tout. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et toi? Le temps est presque écoulé. Je suis flic. Je suis infiltré chez les portes des 10 enfers depuis 15 ans. Quoi? Qui es-tu vraiment? Ton père était mon meilleur maître, mais aussi un joueur clandestin qui régnait sur l'Asie du Sud-Est. Il a laissé derrière lui le véritable jeu des 1000 Bouddhas. Ton père. C'était mon meilleur maître, mais aussi un mystérieux joueur qui dominait l'Asie du Sud-Est. Il a laissé le véritable jeu des 1000 Bouddhas. Maître. Vous venez de vous marier, infiltrer un réseau de jeux illégaux, ce mode de vie dangereux, laissez-moi faire. La maîtresse est enceinte, vous ne pouvez pas. Imbécile. Tant que les vieux portent ce fardeau, le poids ne retombera pas sur vous, les fleurs de la patrie. Retourne chez toi. Allez, rentre. Maître. Papa. Papa. Maître, attends. Je te jure que je vengerai ta mort. Toi. Tu es un infiltré. Papa. Lui. C'est un policier? Lin-Yan est son élève. Toi. Tu es un infiltré. Zhang Yuanhao. Pourquoi tu es choqué? Ces 15 dernières années, je me suis sacrifié pour toi. Renforcer la réputation de ton organisme. Mais, As-tu jamais vraiment eu confiance en moi? « 15 ans à tes côtés, à passer de petit délinquant de rue à celui que je suis aujourd'hui. Nous avons scellé un pacte de sang. Le même tatouage. Ce tatouage, c'est lui? Tu m'as promis de m'aider à récupérer l'héritage des 1000 Bouddhas. Mais maintenant, tu me dis que tu es un infiltré? Lin-Yan, tu as perdu la tête? Je me demandais pourquoi tu portais soudainement un masque, alors, c'est pour ça. Tu es tellement obsédé par cet héritage. Est-ce que tu veux t'en emparer pour ensuite continuer à gagner? Tais-toi. Tu crois ou pas que je peux te tuer tout de suite? Zhang Yuanhao, le 10 Zhang des 10 palais.
Tu ne comprends pas les mots ou tu fuis ce qu'a laissé mon maître, un policier infiltré? Tu y crois aussi? Laisse tomber ce héritage, qu'il le garde. Monsieur qui, donne-lui cet héritage. Donne-le lui. Qu'est-ce que c'est? Il y a 15 ans, Monsieur Shangan YE, avec son talent au jeu, a balayé des milliers de casinos. Ensuite, il a mis en place ce plan. À l'époque, je lui devais un service. Alors, il m'a confié entièrement la direction de ce projet. Ce qu'il a laissé en héritage, je ne l'ai jamais ouvert. Donc, ce que tu vois aujourd'hui. Est-ce que tu as obtenu? Bien, j'ai fait ma part. Le reste n'a rien à voir avec moi. Adieu. Ne pas jouer, c'est gagner. Hein? Qu'il aille au diable avec ça. Comment je récupère ce que j'ai perdu? Écoutez mes ordres, porte des 10 enfers. Réduisez cet endroit en cendres. Ne laissez personne ici en vie. Zhang Yuanhao est devenu fou. Viens vite. Le pouvoir de la porte des 10 enfers est immense. Mon père ne peut pas les arrêter. On doit partir. Pas besoin de se presser. L'élève de mon père n'est pas encore parti. Cette année, le maître a créé le bureau des 1000 Bouddhas. Il a ensuite proclamé que le bureau des 1000 Bouddhas était l'héritage suprême de l'art du jeu. Zhang Yuanhao, poussé par la cupidité, est venu en secret pour s'en emparer. Mais il n'avait prévu que le maître refuserait de céder, même au prix de sa vie. Au cours de leur dispute, Zhang l'a tué et s'est enfui sans laisser de traces. Cet endroit. C'est le territoire de la porte des 10 enfers. Tu oses te montrer devant moi, tu ne sortiras pas vivant. Les soi-disant secrets du jeu, je n'en veux plus. Aujourd'hui, je veux simplement que vous mouriez tous ici. Pourquoi tu m'empêches? Tu ne veux pas venger mon père? See. Ces 15 dernières années, chaque fois que je voyais son visage, j'avais envie de le tuer. Mais tu sais quoi? Ton père a conçu le plan des 1000 Bouddhas. Tu sais ce que ça signifie vraiment? Personne ne bouge. Accroupis-toi. Lin Yan, tu oses me trahir? Attends un peu, je ne te laisserai pas tranquille. Encore en train de menacer les autres? Avec les crimes que tu as commis, une fois renvoyé au pays, tu pourrais passer ta vie en prison, Lin Yan. Tu oses me trahir. Attends, je ne te laisserai pas tranquille. Emmenez-le. Camarade Lin Yan, 15 années d'infiltration. Bravo pour l'effort. Ici, c'est un des plus grands repères de jeux d'Asie du Sud-Est. Il suffit de le détruire. Et on pourra remonter la piste pour démanteler complètement les repères de jeu qui exploitent notre patrie et notre peuple. Puisque vous avez aussi participé au jeu, vous ne pourrez pas échapper à une sanction. Le camarade Lin Yan se porte garant pour vous. À ce moment-là, vous devrez simplement être honnête et espérer une sanction clémente. Compris? Camarade Lin Yan, J.E. Pars and Premier. Ah. À la base, je voulais juste me réfugier ici, mais voilà que je me retrouve embarqué dans tout ça. Si mon vieux l'apprend, il va sûrement me casser les jambes. Non. Tu dois rentrer avec moi, sinon je ne pourrai pas m'expliquer. C'est ça, la vérité sur le bureau des 1000 Bouddhas? Exactement. Mon maître savait bien que les jeux d'argent ici, du patron aux joueurs, tout le monde est éparpillé. Comme des renards rusés avec plusieurs terriers, il faut tous les prendre ensemble. Alors, il s'est impliqué lui-même dans ce grand piège en créant ce piège des 1000 Bouddhas, rassemblant tout le monde ici. Mon objectif, c'est de gagner un maximum de temps jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est vraiment un sacré plan. Au point de risquer sa propre vie. Juste pour garder le secret. Est-ce que ça en vaut la peine? Papa. J'ai posé la même question à mon maître. Il m'a répondu que, pour arrêter que le jeu fasse du mal aux gens, n'importe quel sacrifice en valait la peine. Wen, on mange ce soir? Chez moi, ma mère nous attend. Je t'envie tellement. Tu as toujours d'excellentes notes, tu gagnes des bourses chaque année, et en plus, tu es super jolie. Tu es sur le point de finir l'université, et ta mère loue encore un appartement près de toi juste pour te cuisiner tous les jours. Quelle fenêtre le bon Dieu a-t-il bien pu fermer chez toi, hein?
Hé, Monte. Maman m'a demandé de te ramener à la maison pour manger. La fenêtre que Dieu a fermée pour moi, c'est peut-être de me punir en laissant un idiot m'embêter tous les jours. Un idiot? T'as déjà vu un idiot aussi beau que moi? Allez, on y va. Salut. Depuis qu'on est rentré au pays, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je pense que je devrais te le dire maintenant. Je sais que tes talents au jeu, tu les as appris de ma mère, non? C'est elle, la vraie déesse du jeu derrière mon père. Tu l'as découvert? Ce n'est pas que je ne voulais pas te le dire. C'est elle qui m'a interdit de le faire. Quand tu joues au mahjong, tu ressembles à mon père, on dirait que vous avez le même maître. Et à la table, tu triches avec ma mère en vous passant des cartes? Tu me prends pour une aveugle? Tu crois que je ne vois rien? Écoute, quand c'est la belle-mère qui parle, faut bien écouter un peu, non? On n'est pas encore fiancés, évite de te rapprocher. Tu veux dire? Tu acceptes ma demande en mariage? D'accord. Je vais t'appeler le vieux monsieur tout de suite. Quand tu auras obtenu ton diplôme en SE Mariera. Maman. Wen et Xiaoxuan sont revenus. Lavez-vous les mains et venez manger. D'accord. Il y a un visiteur. Lin Yan. Qu'est-ce qui t'amène ici? Créer une unité spéciale contre les jeux d'argent. Vu les compétences professionnelles et excellents résultats, nous aimerions. T Recruiter N Tant K Consultant Expert. D'accord, dans ce cas, je ne vais pas refuser. À l'avenir. Ravi de travailler avec vous. Enchanté. Merci pour vos conseils.